Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette vidéo d'analyse sur le trailer final de l'épisode 9, The Rise of Skywalker. Alors avant de commencer l'analyse de ce trailer, je vous précise que vous pouvez retrouver une série de vidéos autour des romans et comics Journey to Star Wars The Rise of Skywalker. Je vous mets en fiche le lien vers la playlist qui revient donc sur ces œuvres qui sont censées introduire l'épisode 9. Donc si vous voulez découvrir ces histoires, n'hésitez pas à consulter cette playlist. Avant de commencer l'analyse du trailer en lui-même, voici les deux affiches qui ont été révélées pour le film, donc déjà l'affiche finale de l'épisode 9, ainsi que l'affiche IMAX. Ce nouveau trailer débute sur le monde de jungle qu'on avait aperçu dans les autres bandes annonces, avec Rey qui laisse tomber un casque et qui court dans la jungle. Si on s'attarde sur le casque, on peut remarquer qu'il s'agit du même genre de casque qui est porté par les pilotes de A-Wing dans l'épisode 6, à la seule différence qu'il y a une visière à l'avant, tout comme le casque qu'utilisait Luke pour s'entraîner, ce qui m'amène à penser que Rey se sert de ce casque lors de ses entraînements. Si je vous mets en comparatif un casque de A-Wing original, vous allez voir que la visière n'est pas présente sur le casque. L'entraînement de Rey semble se poursuivre car elle se fait tirer dessus par des sphères d'entraînement, les mêmes que l'on avait aperçues dans le trailer précédent, et qui était utilisé par Luke également dans l'épisode 4. On voit que Rey continue de courir dans cette jungle, mais à un certain moment, le plan coupe vers un autre décor, qui semble être l'intérieur de l'étoile de la mort. On remarque qu'il y a un petit changement d'ailleurs au costume de Rey, puisqu'elle porte un sac à dos, qu'on avait aperçu également dans les trailers précédents, mais qu'elle n'a pas dans la scène de la jungle. Il faut croire que ses talents de pilleuse d'épaves vont être utiles pour s'infiltrer dans les ruines de l'étoile de la mort. J'en ai pas parlé jusque là, mais on entend la voix de Finn au-dessus des images de Rey, qui nous dit ceci. It's an instinct. A feeling. The Force brought us together. Il a la sensation apparemment que la Force les a réunis, alors parle-t-il des personnages principaux de ce film, peut-être Poe, Finn et Rey ou d'autres comme Rose, ou s'agit-il d'un constat un petit peu plus large, on va voir ça par la suite. Un dernier plan nous montre Rey en train de courir dans la jungle avant d'enchaîner au suivant. Bon, sur ce plan-là, il y a du monde, mais tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on est sous une corvette CR-90. Sur la droite, on voit l'une des tourelles du vaisseau. En haut à gauche de l'image, on voit ce qui est d'après les livres de référence, l'emplacement des capsules de sauvetage sur la CR-90, ce qui nous montre qu'ils sont placés vers l'avant du vaisseau. Alors il y a pas mal de personnages sur ce plan-là, mais il y en a certains qu'on peut remarquer. Par exemple, il y a C-3PO, Lando Calrissian qu'on peut apercevoir, on voit Poe tout à droite, ou encore un Mon Calamari dont j'avais parlé dans ma review de Star Wars Legends partie 2, qui pourrait être le fils de l'amiral Akbar, donc Aftab Akbar. Ce que me fait penser ce plan, c'est que la résistance a l'air d'avoir un petit peu grandi quand même depuis la dernière fois, depuis la fin de l'épisode 8, si bien que là on remplit un plan entier de personnes qui rejoignent la résistance. Poe semble prendre en main la résistance car c'est lui qui semble donner un discours à ce moment-là. Ensuite, sur le prochain plan, on voit les personnages de Rose, Caedel Kokonix et le rôle joué par Dominic Monaghan. On voit que Rose porte un collier, ça doit être sûrement le pendentif qu'elle avait en commun avec sa sœur. Alors dans ce plan, ce qui me trouble le plus, on va dire, c'est l'arrière-plan. On nous met en parallèle la scène sous le CR-90 et celle-ci, alors que on dirait quand même que c'est le flanc d'un Star Destroyer. On voit que dans le fond, il y a des tirs de laser, vert et rouge d'ailleurs. Il y a une atmosphère de bataille, il y a de la fumée, des étincelles. C'est vraiment pas la même scène, mais je pense qu'on peut la connecter à une scène qui vient plus tard dans le trailer. On voit qu'il y a des personnages qui semblent fuir, qui vont dans l'autre sens que Rose et les deux personnages qui sont derrière elle. On voit d'ailleurs que parmi les personnes qui fuient, il y en a un qui chevauche un Norback. Donc, il s'agit donc de ces nouvelles créatures qui ressemblent à des chevaux qu'on avait aperçues dans les trailers et les images promotionnelles qui sont sorties jusque-là. Le prochain plan nous montre Poe, Finn et Chewbacca face au X-Wing de Poe, donc ce nouvel X-Wing qui est aux couleurs orange et blanc maintenant, qui remplace le Black One qui était dans l'épisode 7 et l'épisode 8. On a pu voir en détail le nouveau chasseur X-Wing de Poe puisqu'il est sorti en figurine chez Hasbro lors du Triple Force Friday. Le prochain plan nous montre le CR-90 décoller dans cet environnement de jungle également, et pendant tous ces plans-là, on entendait la voix de Poe qui disait ceci. We're not alone. Good people will fight if we lead them. Il me semble qu'il parle donc du rassemblement de la résistance qu'on va voir dans le film, donc ils ne sont donc pas seuls et ils pourront compter sur les gens bien intentionnés pour les aider au combat. On enchaîne avec des nouveaux plans sur Rey cette fois-ci. On la voit dans ce qui semble être les ruines de l'étoile de la mort, le sabre laser allumé, et elle nous dit ceci. People keep telling me they know me. No one does. Alors tout le monde semble la connaître, mais elle dit que personne ne la connaît vraiment. Ce à quoi Kylo Ren lui répond. But I do. Et
y a encore un lien entre les deux personnages qui avait été une des choses qui avait été établie dans l'ancien épisode, dans l'épisode 8, mais on s'engage tout de même vers un duel au sabre laser comme on l'avait vu dans les images montrées à la D23. On enchaîne avec un plan très esthétique, où l'on voit des formes de glace qui sont reflétées sur de l'eau et on voit plein de chasseurs taille du premier ordre qui semblent se diriger vers cette structure. Le plan suivant nous montre ce qui semble être le trône donc de Palpatine, vu qu'on entend sa voix également. La forme de ce trône d'ailleurs, elle ne vient pas de nulle part, c'était un des concept art de Ralph McQuarrie pour l'épisode 6 qui avait été rejeté. Donc un trône pour Palpatine qui avait été rejeté précédemment mais qui est repris dans ce film. On voit encore une fois l'influence de Ralph McQuarrie dans Star Wars, toujours présente même dans cet épisode 9. Alors comme je disais, on entend la voix de Palpatine qui dit ceci. Ça doit faire un petit moment puisque l'épisode 6 c'était quand même il y a une trentaine d'années. Le plan suivant nous montre un Star Destroyer qui sort de l'eau. Voilà, il s'agit certainement d'un des Star Destroyers que l'on a vu dans les images dévoilées à la D23 qui font partie donc de cette flotte immense et qui semble donc connectée à Palpatine dans le film. Et ensuite, voilà, il y a ce plan. Alors il y a du monde déjà et on peut repérer de nombreux vaisseaux que l'on connaît déjà dans cette immense flotte. On y voit donc au moins 3 croiseurs Mon Calamari MC-75 comme le Profundity qu'on a vu dans Rogue One. On voit également des corvettes Hammerhead de Rogue One encore une fois, les corvettes Bunkerbuster, les gunships d'Ornéan, les Nebulon B et un vaisseau VCX-100 donc le Ghost. Alors je ne dis pas qu'il s'agit du Ghost de la série Star Wars Rebels, mais il s'agit en tout cas du même modèle de vaisseau. On remarque également les bombardiers de la résistance de l'épisode 8. Un des vaisseaux du fond ressemble au cargo qui a été utilisé par Han Solo au début de l'épisode 7, The Force Awakens. On voit également un U-Wing tout en bas de l'image. Pour finir, on voit des navettes de classe Pelta qu'on a vu dans The Clone Wars et Rebels, une frégate Nebulon C et une frégate de classe Vagbor, deux modèles vus dans l'épisode 8 également. On remarque également sur le Faucon Millennium qu'il a à nouveau une antenne ronde, contrairement à celle qu'il avait dans les épisodes 7 et 8. Ensuite, on voit l'intérieur du cockpit du Faucon Millennium avec Rey, Chewbacca, Finn, Poe et C-3PO. On voit ensuite quelques images supplémentaires du duel entre Rey et Kylo Ren. Alors le plan suivant est assez difficile à lire, on voit une explosion sur la droite, mais si on regarde attentivement à gauche, on voit qu'il y a un Star Destroyer. Sur le plan suivant, on voit un vaisseau qui se déplace sur l'eau et on voit que c'est Rey qui le pilote pour se rendre sur les ruines de l'étoile de la mort. Durant tous ces plans, on entend la voix de Palpatine qui dit la chose suivante. And now, you're coming together. Is your undoing. Alors est-ce que Palpatine parle de la résistance? Est-ce qu'il parle de la flotte qui s'assemble pour l'affronter? Ou est-ce qu'il parle de Rey et Kylo Ren? Ça, va falloir voir le film pour savoir. Alors le prochain plan nous montre C-3PO se faire triturer par Babu Frick, un nouveau personnage qui sera dans l'épisode 9, alors que Rey semble légèrement s'inquiéter sur le côté de l'écran. On a un petit plan également avec BB-8 et Dio. On peut voir qu'avec C-3PO se trouvent Rey, Finn, Poe et Zori Bliss, nouveau personnage de l'épisode 9. On dirait qu'on se trouve dans une sorte d'atelier, peut-être celui de Babu Frick, alors que Poe se demande ce que C-3PO est en train de faire. Et là arrive l'une des répliques les plus chargées en émotions de ce trailer, C-3PO qui dit What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Difficile de rester insensible à ce genre de réplique, C-3PO qui fait ses adieux. On va voir si vraiment ça marque la fin du personnage avec ce film. Mais ce qu'on peut remarquer dans cette scène, c'est le droïde de combat B1 qui est dans le fond derrière C-3PO. Alors ce qui serait possible, c'est que les yeux rouges de C-3PO qu'on a vu dans les bandes annonces précédentes, ce serait peut-être une reprogrammation, c'est pour ça que C-3PO dira adieu à ses amis à ce moment-là. Le prochain plan nous montre Finn, Poe et Chewbacca en train de courir dans des couloirs qui ressemblent à ceux d'un Star Destroyer du premier ordre. Ils sont en train de fuir et ils descendent 2-3 Stormtroopers au passage. On enchaîne ici avec deux plans que l'on avait déjà vus entre Rey et Leia. Et sur ces plans-là, on entend une nouvelle réplique de Luke qui nous dit Confronting fear is the destiny of a Jedi. On enchaîne ensuite avec quelques plans de la poursuite sur Pasaana, ainsi qu'un plan de Lando dans le Faucon Millennium. On a ensuite un plan qui doit être tiré de la grosse bataille spatiale du film, où l'on voit un Y-Wing en train de faire des tonneaux, face à un Star Destroyer qui ressemble d'ailleurs aux classes Impériales 1, mais qui a un énorme canon monté sous son ventre. En voyant ce plan avec le Y-Wing, je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre concept art de Ralph McQuarrie, qui date celui-ci par contre de l'épisode 4. Ensuite, on a un plan complètement dingue avec la tribu de Diana, Finn et BB-8 qui sont en train de monter des Zorbax qui mènent la charge sur un Star Destroyer. Sur un Star Destroyer. Alors qu'une énorme bataille fait rage tout autour.
Mais c'est pas le seul plan qu'on va voir de cette bataille, on en reparlera un petit peu plus tard. On voit ensuite la salle du trône de l'empereur Palpatine dans l'épisode 6 avec Rey et Kylo Ren. Rey a son sabre allumé, Kylo Ren non. Peut-être qu'il s'agit du duel que l'on aperçoit dans le trailer, mais également dans les anciennes images qui nous avaient été dévoilées. On peut voir ensuite Finn qui est en train de courir sur ce qui semble être les débris de l'étoile de la mort également pour appeler Rey. À ça, je connecterai en fait un plan du premier teaser où on voit Finn, Poe, Chewbacca, Rey, C-3PO, etc. Face aux ruines de l'étoile de la mort. Donc là, en fait, tout le groupe est présent sur cette séquence-là. Alors le plan suivant me fait poser pas mal de questions quand même. On voit Rey et Kylo Ren qui s'attaquent conjointement, c'est ça qui est assez perturbant avec ce plan, à ce qui semble être un autel sur lequel était placé le casque de Darth Vader. Si on regarde précisément le haut, on reconnaît un petit peu la forme du casque brûlé qu'on voyait dans l'épisode 7. Je remarque également qu'il s'agit d'une scène où Kylo Ren porte son casque, c'est d'ailleurs la seule du trailer. Toutes les autres, on voit son visage découvert. Et je porte votre attention sur un fait particulier, sur Rey qui tient une sorte de dague dans son autre main. Alors reste à savoir à quoi sert cette arme et d'où elle vient. En tout cas, on dirait qu'il s'agit d'une lame ancienne car il ne s'agit que d'une lame en métal. Et je me penche également sur le décor, on dirait un décor impérial mais cette fois-ci très blanc, ce qui lui donne, j'irais même jusqu'à dire, un petit côté médical comme la station qu'on voit dans The Clone Wars. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que sur le côté droit on voit des sortes de gravats un peu rouges qui sont présents au sol même avant que Kylo Ren et Rey détruisent l'autel au milieu de la pièce. On a droit ensuite à un autre plan avec Finn, Poe et C-3PO. Et un plan qui fait suite donc à la charge de la cavalerie de Jannah et Finn, où l'on voit donc l'ampleur de cette bataille qui a l'air magistrale avec énormément de Star Destroyers à l'écran. On voit également passer les nouveaux chasseurs TIE, donc les TIE Dagger. Il faut savoir d'ailleurs que sur ce modèle de chasseur TIE, il a été noté donc dans la nouvelle édition de Ultimate Star Wars qu'il s'agit donc d'un chasseur Sith, uniquement Sith, qui fait pas partie du Premier Ordre, donc il doit s'agir d'un chasseur uniquement utilisé par les forces de Palpatine. Si on regarde précisément les Star Destroyers dans ce plan, on peut remarquer qu'ils ont tous un canon sous leur coque. On aurait donc droit apparemment à un nouveau modèle de Star Destroyer avec un canon intégré. Si on regarde bien d'ailleurs, on voit que les Star Destroyers font un mouvement ascendant, chose qui est à mettre en lien avec le premier plan, on voit un Star Destroyer sortir de l'eau, pour arriver au plan qu'on a vu dans les images de la D23 avec la flotte de Star Destroyers bien alignée. Dans toute cette bataille, on peut voir qu'il y a un B-Wing qui passe et également des sortes de vaisseaux qui pourraient ressembler à des dropships, donc des vaisseaux de débarquement, qui pourraient être connectés à ce qu'on voit derrière Rose dans l'un des premiers plans de la bande-annonce. Peut-être qu'il s'agit de vaisseaux de la résistance qui vont servir à déployer des troupes, donc là sur la surface des Star Destroyers par exemple. On a un nouveau plan ici sur Kylo Ren et enfin Rey qui fait face à ce qui semble être l'empereur Palpatine. Alors il a une drôle de façon de se déplacer, on dirait qu'il flotte et il est entouré d'une sorte d'appareillage qui a l'air assez spécial. Et enfin le trailer s'achève sur Rey alors qu'on entend cette réplique. The Force will be with you. Always. C'est Luke qui commence cette phrase, mais le dernier mot est prononcé par nul autre que Leia elle-même. Et c'en est fini pour ce trailer. Alors il y a eu beaucoup de choses quand même dans cette bande-annonce, beaucoup de nouveaux plans, de nouvelles images, mais on a quand même certaines choses qui sont absentes de ce trailer. Par exemple, je pense aux Sith Troopers qu'on n'a pas vu encore en images, ni encore les Sith Jetpack Troopers. Les Chevaliers de Ren sont également absents de ce trailer, tout comme le Général Hux et le Général Pride du Premier Ordre qu'on nous avait présenté dans les images promotionnelles. Donc il reste encore pas mal d'inconnus sur ce film et c'est tant mieux, parce que même avec ces nouvelles images, on ne peut pas complètement se figurer l'histoire du film et c'est tant mieux comme je l'ai dit. On découvrira les tenants et les aboutissants de l'histoire de ce dernier chapitre de la saga Skywalker, donc The Rise of Skywalker, au cinéma. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce trailer final de l'épisode 9 The Rise of Skywalker. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre passage préféré de la bande-annonce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, la commenter et la partager. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. A bientôt et que la force soit avec vous.